Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 21 au 27 novembre. Alors aujourd'hui, j'en suis désolée, ça va être beaucoup plus court. Je pense pas, je vais essayer, mais je ne pense pas pouvoir faire signe par signe. D'abord parce que je n'ai pas eu de week-end, j'ai travaillé ce week-end sur un tournage, un projet dont je vous parlerai dans très très peu de temps. Donc, ceux qui me connaissent savent que samedi matin, j'ai fait des consultations. Samedi après-midi, j'étais dans le train. 4 heures de train aller, 4 heures de train retour. Je suis rentrée très tard chez moi hier soir. Et honnêtement, je ne me sentais pas de faire une vidéo. Et ce matin, là, je me dépêche parce que je vais commencer mes consultations et je finis à 21 heures. Donc, vous voyez, j'ai pas trop de latitude, mais j'ai envie de vous parler de cette semaine qui est une semaine très importante parce qu'on va changer d'énergie. Alors, on commence quand même la semaine. Alors, pas aujourd'hui, euh, bah si, lundi 21, pardon, vous voyez comme quoi je suis perturbée. Nous avons un aspect dans le ciel extraordinaire qui est un soleil trigone Jupiter. Soleil scorpion, Jupiter en cancer, en poisson, pardon, non, j'ai pas de chance aujourd'hui, donc soleil scorpion, Jupiter poisson, qui amène un aspect, un des meilleurs de l'astrologie, qui rayonne. Alors bien sûr, les poissons, les scorpions, les cancers vont être très favorisés, mais les vierges aussi, les taureaux aussi, et les capricornes. Donc c'est ces signes-là qui vont être favorisés, et plus particulièrement les derniers décans, puisque le Soleil et Jupiter sont à 28 ou 29 degrés, donc à la fin des signes. Donc effectivement, c'est une phase très intéressante pour les derniers décans. En même temps, nous avons une conjonction Mercure-Vénus, tous deux en Scorpion. Et là, c'est pareil, on est dans un aspect très très positif qui amène de très belles négociations, qui amène une communication intéressante dans le sens où Mercure en Scorpion est quand même très intuitif, très clairvoyant. Vénus en Scorpion est très sensuelle, très charmeuse, très mystique, très magnétique. Et ce Mercure, cette conjonction des deux, va faire que ça va être un moment où on pourra exprimer nos sentiments, où on pourra percevoir chez l'autre le potentiel, et surtout aussi, Vénus, n'oublions pas que c'est l'abondance et que le Scorpion fait partie, c'est symboliquement la maison 8 qui est une des maisons d'argent. Et c'est vrai que Mercure conjonction Vénus peut amener une embellie financière, un coup de chance très intéressant. C'est une journée d'abondance, ne l'oublions pas. Alors, vous le savez, l'aspect peut avoir quelques jours de plus, hein. On est bien d'accord. Nous avons demain, on quitte le Scorpion et on rentre dans le Sagittaire. Alors, je vous avoue, malgré que moi je suis vierge, je suis en très bon aspect avec le Scorpion, bah, je suis contente. Parce que je trouve que cette saison du Scorpion a été particulièrement dure pour beaucoup de monde. Je l'ai vu autour de moi en consultation. C'était un moment où, effectivement, on a replongé dans des souffrances du passé, dans des rancœurs, où on a remis sur la table certaines choses. J'en ai qui étaient quand même très déprimées. Alors, en plus, je trouve que l'ambiance en France est délétère, elle est terrible. Donc, il y a une pression énorme et les gens ont envie de légèreté, et encore plus les gens de ma génération qui ont été hyper heureux dans leur enfance, franchement. Alors, je dis pas, hein, il y en a qui ont dû être persécutés par leurs parents, mais fondamentalement, on sortait, on faisait plein de choses. Moi, je suis de l'époque disco, donc quand vous voyez la musique de cette époque-là, on était super heureux, et c'est vrai que là, c'est lourd. Il y en a trop, voilà, c'est trop. C'est les grèves, les gilets jaunes, le Covid, l'enfermement. Maintenant, c'est les hausses de carburant, les hausses des pâtes, les hausses de ci, les hausses de là. Et honnêtement, je vous le dis, il n'y a aucune raison pour que ça arrive. C'est juste des gens qui sont au-dessus de nous et qui ont décidé de nous emmerder et qui ont envie de créer une austérité minable euh, parce qu'ils ont envie que les gens soient pas heureux. Alors, mon conseil, mettez-vous une bulle. Et le bonheur, vous savez, c'est des petites choses. C'est du quotidien, des sourires, des événements heureux. Focalisez-vous sur vos projets et ne vous laissez pas parasiter par ces informations toxiques, parce que c'est le cas. Donc c'est vrai que je ne dis pas que c'est simple, parce qu'on a tous nos soucis, des parents âgés, des soucis professionnels.
changez votre état d'esprit, vous allez voir que même dans les périodes de crise, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui trouvent du boulot, qui arrivent à avancer, qui trouvent des solutions parce qu'ils ont un esprit ouvert. Et le Sagittaire va nous amener ça parce que le Sagittaire, il voit grand, c'est l'abondance, c'est la joie, l'enthousiasme. Il aime faire la fête, c'est un épicurien, il aime manger, il aime boire, il aime vivre, il aime rire, il aime rencontrer les gens. Il est ouvert. Donc ça va nous donner un peu de peps après cette période un peu taciturne. Dès que le soleil est en Sagittaire, on enchaîne la nouvelle lune, qui est pareil, donc qui débute la saison du Sagittaire et qui va nous aider à voir large, va avoir envie de voyager. Elle va nous amener à nous élever spirituellement. Elle est curieuse, cette lune. Elle a envie de comprendre le mécanisme. C'est le moment de s'intéresser à la loi d'attraction, comment ça fonctionne, aux astres. Vous savez, on parle de loi d'attraction, mais l'interaction entre les astres et par exemple votre thème astral, c'est ça l'attraction. C'est ça ce magnétique, cette énergie planétaire qui agit sur nous tous. Donc, intéressez-vous un peu à l'astrologie et vous allez comprendre beaucoup de choses avec votre thème et avec l'univers. En effet d'énergie, de puissance. Et c'est ça, en fait, une fois que vous avez compris les mécanismes, votre vie devient beaucoup plus simple. Mais de toute façon, je le redis, il faut se protéger d'environnements négatifs et continuer son chemin. Croyez-moi, il y a des gens qui sont très heureux, qui ont fait abstraction, qui ont décidé de vivre un peu en marge, sans être marginalisés complètement, mais par contre, qui ont décidé de ne pas rentrer dans le moule ou de se laisser manipuler par quoi que ce soit. Et c'est ça, c'est avoir le pouvoir sur sa vie. Et là, on vient de passer une saison en Scorpion qui représentait ce pouvoir. Nous avons une autre bonne nouvelle, c'est que Jupiter, la planète d'expansion, est la planète du Sagittaire. Il faut le savoir. Alors actuellement, bien sûr, elle est en Poisson, reprend sa course directe. Donc, on est un peu moins sur le retour. Et là, Jupiter va agir beaucoup plus positivement pour nous faire avancer. Et ça devrait être bien meilleur. Alors, comme pas mal de monde sait, j'ai créé un nouvel oracle. Nous avons fait ça en plus grand secret parce que on devait décider avec Gibbs si on devait rééditer l'ancien. Et honnêtement, quand je l'ai vu, c'est vrai, nous, ça fait quand même quelques années qu'on l'avait édité, je crois que c'est en 2014. On avait eu des prix qui étaient corrects, et entre-temps, tout a augmenté. Et quand c'était le parcours du combattant, c'était très compliqué. Je trouve que les Français veulent travailler. En tout cas, j'ai voulu faire travailler les Français, mais c'est compliqué. Et en plus, j'avais des tarifs de gros que j'avais accordés aux distributeurs. Et en fait, c'était ce prix-là que je touchais, donc ça ne servait à rien. Je ne vais pas investir mon argent pour gagner rien du tout ou me battre. Non, ça ne m'intéresse pas. La vie est assez compliquée pour pas que je me la complique. Donc, Gibbs avait bien avancé sur cet oracle, même s'il a tout recommencé parce que c'était un perfectionniste. Et donc, on est parti dans cette aventure. J'ai cherché quelqu'un que j'ai trouvé, qui est très compétent et qui nous a bien accompagnés. Et on a fait cet oracle. Il y en a qui sont en route, mais j'en ai déjà reçu. Et donc, je vous le présente. Donc, je vais vous montrer l'oracle de ce jour. Je referai une vidéo, j'en ai fait une petite, mais je vous en referai. Je vous expliquerai certaines choses. Aujourd'hui, c'est du prédictif. Donc, on va regarder. Je vous l'ai dit déjà dès le départ. Je trouve que les énergies sont assez positives. Hein. On commence très fort avec ce trigone Jupiter-Soleil. Donc, on a une semaine quand même qui est assez protégée des dieux. Surtout avec ce Jupiter qui redevient direct. Donc, une nouvelle lune qui est plutôt enthousiaste et positive, qui va être très positive donc pour les Sagittaires, les Béliers, les Lions, premier décan surtout, donc juillet, mars pour les Béliers et novembre pour les Sagittaires. Mais la lune avance très vite, donc elle va toucher tous les décans des signes de feu. Et elle va être très positive pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc c'est eux qui vont être les plus aspectés. Maintenant, si vous avez des planètes comme moi qui suis Vierge en Sagittaire, j'ai un ascendant Sagittaire, une lune en Sagittaire qui n'est pas sur le degré de cette nouvelle lune, mais comme je vous l'ai expliqué, demain, le lendemain de la nouvelle lune plutôt, donc le 23, elle aura avancé et elle va toucher bien sûr ma lune, etc. de naissance. Donc, je donne mon exemple pour que vous compreniez. Donc, si vous avez des planètes en Sagittaire, bien sûr, il faut regarder le secteur dans lequel elle passe et vous allez voir qu'est-ce que ça va bouger, qu'est-ce qu'elle va activer ou réactiver, ou en tout cas vous donner un courage
une volonté d'avancer, parce que le Sagittaire pointe sa flèche vers un objectif, vers le ciel bien entendu, mais fondamentalement, il nous donne l'objectif et il se met en route. Il est beaucoup plus persévérant que le Bélier, donc il voit grand, il vise les étoiles. Donc, nous allons voir ça, donc très bonne semaine. Tout le monde est à peu près touché par tous les aspects, hein, que ce soit les signes d'eau, les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air. Donc, tout le monde va avoir de la satisfaction cette semaine, avec que ce soit Jupiter, que ce soit avec le Soleil, ou que ce soit avec cette nouvelle lune. Donc ça, c'est pour l'astrologie. Voyons maintenant ce que dit mon oracle. Ah, le corbeau. Vous voyez, sur celle-là, il y a marqué magie noire et mauvais augure. Il est bien évident que pour certains, malgré ce que je viens de vous expliquer, ils sont encore dans les énergies sombres du Scorpion. Parce que le Scorpion a apporté du positif, mais il a apporté aussi beaucoup de négatif. Et on a eu des planètes il y a une semaine, 15 jours, très très dures. Donc, attention aux mauvaises nouvelles qui peuvent arriver cette semaine. La chance que vous avez, c'est qu'avec les bons aspects planétaires qu'il y a tout autour, vous devriez rapidement trouver des solutions, ou en tout cas avancer. Ce qui va être intéressant avec ce corbeau, c'est que de toute façon, vous aurez certainement des nouvelles d'un ennemi ou de quelqu'un qui veut vous nuire. Et je pense qu'il vaut mieux savoir où sont nos ennemis pour s'en protéger. Voilà le premier oracle. Le Tao nous dit les limites. Voyez comme les oracles sont un peu différents de ce que nous dit le ciel. C'est-à-dire que les limites, c'est l'autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection. C'est encore des énergies scorpions, ça. Hein, donc, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Bien entendu, c'est pas parce qu'on passe du soleil en scorpion au soleil en sagittaire que d'un coup, tout s'arrange. Ce n'est pas vrai. Il y a ce qui doit se terminer, doit se terminer. Les limites nous demandent en fait, de sortir des excès. Et c'est vrai que le Sagittaire peut être très excessif dans tous les sens du terme. Donc, il va falloir réguler cet enthousiasme que l'on peut avoir, la volonté de faire grand, avec l'acceptation du étape par étape. Ne pas s'emporter dans tout ce qu'on va vouloir faire. Et c'est ce que nous dit le Tao. Il nous dit, attention, allez doucement, soyez rigoureux, ce que n'est pas le Sagittaire. Hein. Il est excessif, mais il n'est pas rigoureux. Sauf ceux qui sont sagittaires très portés sur le sport, qui vont avoir une rigueur. Et souvent, c'est des sagittaires qui ont un peu du capricorne. C'est le capricorne qui amène la rigueur, de toute façon. La perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça, c'est quelque chose que sait faire le sagittaire. C'est la gratitude. C'est naturel pour lui parce qu'il est spirituel. Il sait que ce que le ciel lui envoie, ben, il faut qu'il soit reconnaissant de ce qu'il a reçu. Et en fait, le problème de l'être humain, beaucoup, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Il en veut toujours plus. Il ne voit pas ce qu'il a. Il ne comprend ça qu'une fois qu'il perd. C'est le problème beaucoup de couples. La plupart des couples sont rentrés dans des routines et on ne peut pas éviter la routine dans un couple. Et en fait, ils oublient peut-être la perle avec qui ils sont. Je parle que ce soit un homme ou une femme. Et en fait, comme il manque de piment dans leur vie, ils vont voir un peu ailleurs. Et finalement, bah, ils perdent la personne avec qui ils sont. Alors là, ils se battent pour la récupérer. Je trouve ça inintelligent. Parce quand on a un minimum d'intelligence, en tout cas, surtout un certain nombre de maturité, je peux le comprendre à 20 ans, 25 ans, mais quand on arrive à 40 ou 50 ans, on sait très bien le mécanisme. On prend un risque, et le risque, c'est de perdre. Donc, il y a des gens qui aiment bien jouer à la roulette russe. Si vous tentez, parce que vous savez que de toute façon, vous allez quitter la personne à un moment donné ou que vous ne l'aimez plus, c'est moins grave. Maintenant, si vous aimez toujours quelqu'un ou que vous ne savez plus que vous l'aimez et que vous avez envie juste de vous amuser un peu, faites attention parce que le Sagittaire, les énergies du Sagittaire, c'est des énergies d'infidélité. Le Sagittaire ne supporte pas la routine, ne supporte pas l'ennui et il a une notion toute à lui de l'infidélité, puisque pour lui, c'est de l'expérimentation. Il n'y a pas obligatoirement la profondeur des sentiments dans la sexualité. Je ne dis pas tous, mais certains. Donc, il a un côté décomplexé avec la sexualité. Donc, faites très attention. Vous allez, parce que bon, vous allez sentir ce côté
comment dirais-je, lié à cette sexualité décomplexée et qui peut vous amener à sauter le pas et à perdre. Donc, sachez remercier de ce que vous avez et ne convoitez pas ou ne faites pas toujours des surenchères, ce que le Sagittaire peut faire. Et ce serait dommage parce qu'au bout d'un moment, ben, vous allez perdre ce que vous aviez. Ou en tout cas, vous allez vous rendre compte que finalement, vous étiez pas si mal que ça. Donc, il faut prendre conscience parfois de la chance que l'on a et pas de voir que le côté sombre. Le Sagittaire, moi je connais, normalement c'est un signe optimiste, justement. Mais je connais beaucoup de Sagittaires, peut-être qui ont un peu plus de Scorpion, qui sont pas loin du Scorpion, qui ont du Capricorne, qui finalement au bout du compte ont un côté pessimiste et c'est bien dommage qu'ils aient pas ce côté optimiste. Moi en tout cas le Sagittaire c'est ce qui m'a donné, parce que nombre de Vierges sont très angoissées et moi je le suis pas. En tout cas je le ressens pas. Mais par contre, j'ai ce côté enthousiaste et optimiste du Sagittaire, et ça change la vie quand même. Allez, regardez, le dernier, c'est laisser mourir. C'est bien, on est bien dans cette transition Scorpion-Sagittaire où on vous dit il faut laisser mourir ce qui doit mourir pour profiter de ces énergies de joie, de bonheur. C'est un rythme à la vie. C'est ça le Sagittaire. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. Je trouve que on ressent, on voit ce qu'il y a à faire. À vous de voir dans quelle configuration vous êtes. Je vous l'ai dit aujourd'hui, je ne pourrais pas faire signe par signe. J'ai essayé quand même de vous faire une vidéo. Ne m'en veuillez pas, mais je suis débordée et très très fatiguée. J'aspire au week-end prochain pour faire que me reposer. Donc, j'espère que cette vidéo vous ira. Et puis, je ferai mieux la prochaine fois. Je vous embrasse, passez une très très bonne semaine. Vous avez vu, il y a quand même de très bonnes énergies. Par contre, si vous n'avez pas terminé, bah, c'est le temps de fermer la porte ou d'enterrer une bonne fois pour toutes ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et d'utiliser ces énergies de joie et de bonheur du Sagittaire. Une très bonne semaine.